Le Pen qui vient de nous rejoindre sur ce plateau et qui est donc notre invité également. On va écouter Valérie Astruc pour quelques résultats encore, Valérie, et ensuite Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous avez juste à côté de vous Henri Guénaud, Christian Jacob et même Chantal Jouanneau d'une certaine manière. Le premier tour, on l'a dit, une poussée du Front National. Est-ce que vous leur tendez la main en leur disant « essayons de faire quelque chose en vue du second tour » ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ils le savent d'ailleurs. Je n'ai eu de cesse de dire, et je suis cohérente parce que j'y crois, ce sont mes convictions. Parce que nos électeurs et nous avons analysé que la droite et la gauche mènent exactement la même politique, y compris dans les municipalités. Ça a été l'augmentation des impôts, ça a été le communautarisme, le clientélisme. Donc nous sommes une offre, une grande force aujourd'hui autonome, justement. Il n'y aura aucun accord nulle part entre FN et UMP? La règle, c'est que nous nous maintiendrons. Il peut y avoir une ou deux exceptions, je l'ai dit d'ailleurs déjà, et nous les analyserons d'ailleurs demain. Mais encore une fois, nos électeurs, ils veulent voir des élus Front National. Ils ne veulent pas que le Front National soit un supplétif comme l'est le PC, les Verts pour les partis socialistes ou alors... Je vous interromps parce qu'il y a une ville qui va vous intéresser, Marine Le Pen. Oui, justement, c'est Hénin-Beaumont. Lilia Menconian, vous avez des résultats à nous donner, c'est à vous. Lilia qui va nous donner les résultats. C'est tout chaud, ça vient d'arriver. Allez-y, oui, Lilia, c'est à vous. Oui, absolument. Alors le candidat du Front National, Steve Briouat, effectivement, est arrivé en tête ici à Hénin-Beaumont avec 50,26% des voix. C'est donc officiel, il vient de remporter la mairie d'Hénin-Beaumont. C'était l'objectif qu'il s'était fixé. Je peux vous dire qu'ici, les militants du Front National qui se trouvent là où nous nous trouvons, eh bien, sont euphoriques. Certains ont même les larmes aux yeux. Merci Lilia. Marine Le Pen, on vient de vous voir applaudir cette victoire de Steve Briouat. Oui, c'est une grande belle victoire et je l'en félicite. Je félicite tous les colistiers, tous les militants qui se sont battus pour obtenir ce spectaculaire résultat, une élection au premier tour. Il faut rappeler que vous-même, vous étiez candidate aux législatives à Hénin-Beaumont. Oui, j'ai été candidate aux législatives, j'étais sur la liste, je suis dernière de liste. Bon. Mais voilà, il se passe quelque chose, incontestablement. Tout ça crée un immense élan d'espoir. Je pense que les Français n'en pouvaient plus d'être coincés entre l'UMP et le PS. On voit bien ce qui se passe. C'est le phénomène de la bipolarisation. Le PS menait une politique catastrophique, l'UMP en récupérait automatiquement le bénéfice. L'UMP menait une politique catastrophique, le PS en récupérait automatiquement les résultats. C'est fini, ça. Il va falloir l'intégrer dans les tablettes, c'est terminé. Il y a une autre force politique qui est une force d'espoir, qui est une force d'avenir, qui vient de faire une entrée, c'est vrai, tonitruante dans ces élections municipales, en arrivant en tête dans des villes aussi différentes. Ça veut dire que vous espérez Béziers, Forbach. Combien de mairies au soir du second tour? Nous verrons. Encore une fois, il y a des dynamiques qui vont se créer, vous le savez. C'est vrai que le fait d'arriver en tête au premier tour crée incontestablement une dynamique. Mais déjà arriver à gagner une ville dès le premier tour, 25 000 habitants, c'était inespéré. Hénin-Beaumont, dans le Nord. À quoi attribuez-vous ce succès? Depuis tout à l'heure, il y a une discussion sur ce plateau. Certains se renvoient la balle, le désaveu du gouvernement, d'autres qui disent la droite a fait sauter des digues avec ces fameux discours décomplexés. Oui, mais on va vite se fatiguer de ce discours. Ça fait quand même des mois que ça dure maintenant. Le PS accuse la droite d'eux, la droite accuse le PS d'eux. La réalité, c'est qu'ils ont une responsabilité partagée. Ils ont été au pouvoir, et assez récemment d'ailleurs. Donc les Français ont bonne mémoire. Ils ont encore en mémoire les 2 dernières années de Nicolas Sarkozy. Ils ont en mémoire, évidemment, les 2 premières années de François Hollande. Or, il faut bien le dire que tant le modèle économique qui est choisi, tant l'austérité, tant la soumission à l'Union européenne, tant l'immigration massive, tant le laxisme en matière d'insécurité, tous ces mots sont partagés entre la droite et la gauche, et les Français veulent une autre politique que celle-là. Marine Le Pen, il y a une question à laquelle on a envie d'entendre votre réponse. On l'a compris, vous allez maintenir vos candidats. Quand votre candidat n'est pas en mesure de se maintenir, qu'on comprenne bien, s'il y a un PS et un UMP, vous appelez vos électeurs à rester chez eux, à choisir l'un des 2 candidats? Monsieur, je suis totalement cohérente, moi, à la différence des autres. Je ferai la même chose qu'au présidentiel. Je laisserai la liberté à mes électeurs. Faites ce que vous voulez, jugez en fonction peut-être de considérations locales. Moi, si j'étais dans cette situation-là, je n'irais voter ni pour l'un ni pour l'autre, car je les tiens pour les grands responsables de la situation dramatique de notre pays. C'était vrai il y a 2 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est peut-être même encore plus vrai chaque jour qui passe. Najat Vallaud-Belkacem, tout à l'heure, vous avez prononcé un mot,
Un mot qui claque, vous avez dit des candidats fascistes. Maintenant, vous apprenez qu'à la tête d'une ville de 25 000 habitants, il y a un maire Front National. Comment réagissez-vous ? C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour moi. En même temps, je ne vais pas vous reprocher, Madame Le Pen, de chercher à accéder aux responsabilités. Ce sont les règles du jeu, évidemment. Simplement, je ne partage aucune de vos thèses, aucune de vos théories. Et vous avez le droit. Quitte à vous avoir devant moi ce soir, j'ai vraiment envie de vous demander quel est le programme que vous portez dans le cadre de ces élections municipales. Parce que, pour être honnête, je suis allée regarder, chercher ce que vous proposez en termes de logement, en termes de transport, en termes de qualité de vie pour les habitants, et je n'y vois rien. Donc je crois que le vote qui se porte sur vous ne fait pas honneur objectivement à la politique parce qu'il ne répond pas à la question qui est posée aux électeurs. Ne faites pas preuve de mépris à l'égard des électeurs. Vous les prenez pour des idiots? Vous croyez qu'à Hénin-Beaumont, ils n'ont pas regardé les 40 pages de programme de Steve Briouat? Vous croyez qu'il ne connaît pas bien sa ville? Vous croyez qu'il ne connaît pas bien les dossiers? Vous croyez que ce n'est pas lui aussi qui a contribué au grand nettoyage qui était largement attendu, croyez-moi, de vos amis qui ont volé les pauvres? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont volé les pauvres. Alors très honnêtement, dans cette ville en particulier, je pense que vous devriez honnêtement, le Front National n'a pas de leçon à donner en termes d'affaires. Madame, dans toutes les villes, dans toutes les villes où aujourd'hui nous arrivons à 40%, dans toutes les villes où nous arrivons à 40% en tête, vous croyez très sincèrement que les électeurs, ils n'ont pas regardé les programmes? Vous croyez très sincèrement cela? Alors vous avez raison de dire, nous allons accéder aux responsabilités. Je sais que ça vous ennuie, parce que ça va vous retirer le seul argument que vous avez développé pendant toute cette campagne. Ah oui, mais alors en 95, et puis en 95, et puis en 95. Donc vous n'avez qu'une peur, madame. Pas un bilan vous n'avez qu'une peur, madame. Très noble. Madame, votre bilan en matière de socialisme municipal, permettez-moi de vous dire qu'on ne va peut-être pas rentrer non plus dans le détail d'un certain nombre de personnalités et d'affaires, d'accord? Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes très gênés, car vous allez nous voir à l'œuvre. Vous allez voir les résultats que nous allons obtenir. Et nous allons prouver que tout ce que vous avez dit pendant des années, en nous disant « c'est pas possible de faire autrement », eh bien, si c'est possible de faire autrement. Et c'est ce que nous allons Marine Le démontrer Pen, Jean-Marc Ayrault grâce à s'exprime ces à Matignon. municipalités. Le Premier ministre, on l'écoute. Vous allez peut-être en situation d'être élu, ce ne sera pas une première. Votre réaction d'ailleurs, déjà été. Christian Jacob, votre réaction à cette élection dès le premier tour du candidat Front National à Hénin-Beaumont? Une ville de 25 000 habitants qui vient de passer au Front National, au premier tour. C'est l'incapacité que nous avons eue à présenter une autre offre. Je crois qu'il faut être pragmatique sur cette ville. Simplement, nous sommes sur une ville. On parlera peut-être de 2, de 3, de 4. Mais il y a 36 000 communes en France. Et partout, et nous arrivons très largement en tête. Et moi, ce que je dis aux Français ce soir, c'est de se mobiliser pour préparer le deuxième tour. Et la seule alternative possible et crédible à la gauche aujourd'hui, c'est l'UMP et le centre droit. Donc il faut que nous soyons rassemblés parce que les voix qui se porteront sur les candidats du Front National favoriseront la réélection des maires de gauche. Benoît Hamon, votre réaction à vous, la première réaction, ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez ce résultat tout à l'heure que nous annonçait Lilia Melconian? C'est forcément une bonne nouvelle pour Marine Le Pen, donc c'est une mauvaise nouvelle pour nous. En même temps, moi je respecte le vote des électeurs. Je suis désolé qu'on en soit arrivé là, mais il faut respecter le vote des électeurs. Nous sommes en démocratie. Maintenant, il s'agira de reconstruire une offre politique pour que dans 6 ans ça change à Hénin-Beaumont. Mais je veux dire, au-delà de ça, parce qu'il y a des questions qui sont posées. À Forbach, le candidat UMP est arrivé en 4e position, il fait 12%. Va-t-il se retirer ou pas? Ou va-t-il se maintenir? Donc il peut être, c'est le candidat qui permettra l'élection de M. Philippot à la tête de Forbach. On voit bien que se dessine ce soir. C'est ça qui, le déni, il est là. Je vais me dire, il n'est pas tant dans la bouche de Mme Le Pen, il est dans la bouche des représentants de l'UMP, qui ont de facto, et sur le fond, et stratégiquement et électoralement aujourd'hui, on le voit, tendance à se rapprocher et à constituer ce qui pourrait être un rassemblement des droites de Mme Le Pen à M. Jacob et M. Guénaud. C'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux. Et c'est ça que vous entendez ça. Parce que le Nini, je rappelle, après que jusqu'ici, RPR et UMP ait jamais renvoyé le Front National et le PS dans les mêmes eaux, le choix qui a été fait par l'UMP fait évoluer la ligne et elle la fera évoluer naturellement. Plus le Front National montera, plus les digues sauteront vers ce qui sera demain un rassemblement entre Mme Le Pen et ce qui restera de l'UMP. Guénaud, rapidement, juste une réponse. Il n'y a rien en commun entre vous et le Front National? Non, mais vous ne trouvez aucune valeur commune? Rien du tout? Je voudrais répondre juste des discours. Juste à M. Hamon et à Mme Le Pen. D'abord, à M. Hamon.
donner des consignes de vote, faire un front républicain, c'est essayer, ce qu'on appelle un front républicain, c'est essayer de répondre à des questions profondes, à un malaise profond de la société par des combinaisons d'appareils et par l'expression d'un mépris terrible vis-à-vis des électeurs en leur disant mais tout ce que vous dites n'aura pas d'importance et n'aura aucune conséquence. En tout cas, mais si, ça veut dire on fera barrage. Henri Guénaud, je vais vous couper juste une seconde parce qu'on a les premières estimations pour la ville de Paris. Vous savez, le scrutin est fermé depuis 1 heure à Paris. Valérie